Information Real Madrid, les gars, accrochez-vous, restez jusqu'à la fin, il y a des informations très croustillantes, let's go. Déjà, selon le journaliste Rodra, le Real Madrid est sur le point de recruter l'ailier de 16 ans, Clifford Nana. Et Matt Moreto nous reparle encore de Konaté, donc selon lui, Ibrahima Konaté est de retour parmi les options du Real Madrid. Le club a repris les négociations avec son agent. Selon Rodra, les plans du Real Madrid sont très clairs, donc selon lui, Vitinha est le joueur qu'il préfère, mais c'est pratiquement impossible de l'avoir. Le cas de Fabian Ruiz a fait l'objet de discussions en interne. Keith Smith s'impose comme un candidat sérieux. Et toujours selon Rodra, ces dernières semaines, le Real Madrid s'est beaucoup intéressé à Nico Klotterberg et Loukeba. Ils ont suivi tout ce qu'ils ont fait ces derniers mois. Et aussi, certaines sources au sein du Real Madrid estiment que ce dont le club a maintenant besoin, c'est d'un véritable directeur sportif. Ils pensent qu'un bon réalisateur permettrait de résoudre bon nombre des problèmes que rencontre actuellement le Real Madrid. Selon le média El Mundo, Dani Carvajal ne cesse d'insister auprès de tout le monde à Valdebebas qu'il est parfaitement prêt à jouer, mais les médecins du club disent que son genou n'est pas encore prêt pour des minutes significatives. Le club a décidé de faire preuve de prudence et d'attendre le feu vert des médecins. Et concernant Rodrigo, c'est confirmé 2 matchs d'absence, le match face à Valence et le match au Santiago Bernabéu face à la Real Sociedad qui a fait mal au FC Barcelone récemment. Et le match Real Madrid-Retafe a été programmé pour le 2 mars au Santiago Bernabéu à 21 h. Et c'est officiel, le FC Barcelone annonce son départ de la Super League, projet que Florentino Pérez a vraiment envie de réaliser. Et selon le média L'Équipe, Endrick est le nouvel attaquant titulaire du Brésil. Il sera titulaire contre la France et la Croatie en mars. Et voici une petite statistique intéressante. Le Real Madrid a marqué en moyenne 2,50 buts par match pendant les 9 saisons de Cristiano Ronaldo. Depuis son départ, le club marque en moyenne 1,97 buts par match, les gars, selon une intelligence artificielle. Et les gars, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, c'est très important, on est ensemble. Regardez les méthodes de vicieuses que le Real utilise, les gars. Conférence de presse d'avant-match, ça parle pas de tactique. Ça parle même pas de leur match, ça parle de l'affaire Negreira, ça parle encore une fois du Barça, ça essaie de déstabiliser les arbitres avant les matchs du Barça. C'est toujours la même chose, les gars. Dès que le Barça va bien, ou que le Real va mal, ça ressort l'affaire Negreira. Dès que voilà, faut mettre un petit peu la pression sur le Barça ou sur les arbitres avant un match, ça ressort l'affaire Negreira. En fait, voilà, c'est des petites techniques vicieuses, comme sur le terrain, en fait. Comment on peut être surpris que juste derrière, tu vois les joueurs du Real Madrid qui passent leur temps à simuler, à plonger dans la surface adverse, à essayer de réclamer des fautes, à essayer de chouiner toutes les 5 minutes pour réclamer un penalty. Quand même leur coach, leur direction, leur président, c'est les premiers à chouiner H24 en conférence de presse. Club de pisseuses, club de chouineuses en fait. C'est aussi simple que ça, les frères. Vraiment, aujourd'hui, je vous dis la vérité, même les supporters du Real, je sais même pas comment vous faites aujourd'hui pour avoir encore du respect pour votre propre club, pour vos propres joueurs, pour votre propre direction, pour vos propres coachs. C'est une dinguerie, les gars. Vraiment, ce club me dégoûte de plus en plus, c'est incroyable. Selon Marca, Federico Valverde sera titulaire au milieu de terrain contre Valence. Est-ce que selon vous c'est une bonne idée ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Déjà pour moi, si Arbeloa remet effectivement Valverde au milieu de terrain, c'est qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est soit à cause du retour de Trent Alexander-Arnold, qui sera potentiellement titulaire en tant que latéral droit demain, et donc logiquement Arbeloa ne veut pas mettre un cadre sur le banc, donc forcément il faut le trifouiller au milieu de terrain, ou encore les joueurs ont recommencé à faire des caprices sous Arbeloa, dans le sens où comme ce mec-là il est en train de les saucer, ils ont commencé à lui demander à vouloir jouer à des postes qu'ils veulent. Et pour ceux qui l'ont remarqué, ça fait quelques jours que les médias nous informent que Arbeloa veut faire jouer les joueurs à leur poste de base quand ils ont été recrutés au Real Madrid. Et bien avant ça, on nous disait également que les joueurs ne comprenaient plus les décisions de l'entraîneur. Mais le problème, c'est que Arbeloa, à force de saucer les joueurs et à force de les laisser décider de pas mal de choses, finalement, il risque de ne pas pouvoir imposer ses idées. Après, ça reste ma théorie, c'est juste mon avis. Et je me demande, est-ce que le Real Madrid d'aujourd'hui, il y a un entraîneur qui peut venir s'imposer dans ce vestiaire-là? Sauf retournement de situation et que l'administration commence à foutre tout le monde dehors, chose que je pense qu'il va arriver l'été prochain. Pas tout le monde, mais je pense qu'il y aura du ménage. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui nous respecte. Tout le monde se fout de notre gueule. Tout le monde se moque de nous. En plus de ça, demain, on a un grand match. Un match qui sera très compliqué, surtout quand on le joue à l'extérieur. Le Barça, eux, ils ont gagné le match de façon tranquille. Et demain, nous, notre club va nous donner des migraines.
Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, le FC Barcelone annonce qu'il quitte la Super League. En parenthèse, c'est sûrement une condition de l'UEFA pour atténuer les conséquences de l'affaire Negreira. Alors déjà, pour résumer, avec tous les clubs qui étaient de base partants pour le projet et qui sont tous partis, finalement le Real Madrid est le seul club encore présent dans le projet. Mais par contre, le FC Barcelone, c'est comme ça, vous êtes vous? C'est pour ça qu'on dit souvent dans le business, il n'y a pas d'amis. Juan Laporta, à l'époque, il avait entendu que Pérez avait un projet qui aurait pu lui rapporter de l'argent. Il était tout content, il a signé. À ce stade-là, il n'y avait plus de club ennemi. Il s'en foutait à l'époque de pactiser avec l'ennemi. Mais là, dès qu'il a vu qu'il y a de la pression sur lui, l'affaire Negreira, ça bouge un peu. Et bah derrière, on a l'UEFA qui a trouvé le moyen de leur mettre la pression. Donc pour tous ceux qui comprenaient pas pourquoi il y a une guerre qui s'est réinstallée entre les deux, la Juan Laporta et Florentino Pérez, bah en fait ça vient de là. Laporta a commencé à dire à Florentino Pérez qu'il allait partir du projet, ça ne lui a pas plu. Et là, bizarrement, comme par magie, on a Florentino Pérez qui commence à s'impliquer à fond dans l'affaire Negreira. Après Florentino Pérez, faut se calmer. Je sais qu'il est très rancunier, mais on a des problèmes beaucoup plus urgents que ça chez nous. On doit déjà travailler pour remettre l'équipe sur les rails, refaire des bons mercatos, bâtir un nouveau projet. Donc laisse le Barça là-bas avec leur affaire Negreira qu'ils règlent leurs problèmes. Et dans tous les cas, cette affaire de Super League, moi personnellement, je n'y croyais pas du tout. Florentino Pérez a beau être Florentino Pérez, il a beau être très ambitieux, mais faut pas oublier qu'avant qu'il ne vienne, il y a des choses qui existaient déjà dans le foot. Certes, il aurait pu venir révolutionner tout ça, mais lutter contre une institution comme l'UEFA qui est là depuis très très longtemps, c'est compliqué. Surtout que l'UEFA, ils ont sûrement des dossiers sur des clubs comme par exemple le Barça ou autre. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Florentino Pérez veut faire 5 recrues pour le Real Madrid cet été. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, on sait que l'été prochain, il va être très très chaud à Madrid avec énormément de recrues, et ce, quels que soient les résultats obtenus d'ici la fin de la saison. Et là, on a la presse madrilène qui dévoile quelques nouveaux détails sur les plans du président du Real Madrid pour ce mercato. On apprend notamment que l'objectif, c'est de faire 5 recrues. D'abord, on aurait Erling Haaland, voilà, inutile de le présenter. Et ensuite, Nico Paz, l'Argentin de Côme, qui est formé au Real Madrid. Bref, on en a parlé pas mal de fois sur la chaîne aussi. Donc, on connaît déjà 2 des 5 joueurs que veut faire venir Florentino Pérez. Pour le reste, c'est encore un peu flou. Effectivement, il veut aussi un milieu de terrain. Alors là, je vous ai mis Vitinha parce que c'est, on va dire, son rêve, mais ça va être très compliqué. Mais voilà, en plus de Paz et de Haaland, le Real Madrid veut aussi un milieu de terrain. On verra lequel pourra recruter le Real Madrid. Et pour compléter cette liste de 5 recrues, le Real Madrid veut aussi recruter 2 défenseurs centraux. Alaba va partir, Rudiger a de grandes chances de partir, donc le Real Madrid va devoir recruter. Là, je vous ai mis Konaté, alors ce sera pas forcément lui. C'est un des favoris du Real Madrid, mais voilà, on ne sait pas vraiment qui ce sera encore. Ça parle aussi de Jacobo Ramon, qui est formé au club et qui joue à Côme avec Nico Paz. Donc on verra, mais 2 défenseurs centraux sont attendus à Madrid. Et je vous mets la source de ce que je raconte, c'est le média madrilène Defensa Central. Donc voilà, pour résumer, les plans de Florentino Pérez pour le prochain mercato, on a Erling Haaland, Nico Paz, un milieu de terrain et 2 défenseurs centraux. D'ailleurs, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire quel milieu de terrain tu veux recruter pour ton équipe. Ça peut être Vitinha, ça peut être Keith Smith, ça peut être n'importe qui, McAllister, Enzo Fernandez, bref. Dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner.